Bienvenue sur Je peux pas, j'ai lune, le podcast qui prend plaisir à te relier au cycle universel et révéler ce qui est dans l'ombre. Car au final, on sait que c'est là que se cache la force. Je suis Fanny, sorcière moderne et fondatrice de Au corps de l'éveil. Ma mission est de soutenir les mères à enfanter leurs bébés et les entrepreneuses à mettre au monde leurs projets pro. Bref, j'accompagne les femmes qui ont décidé de rayonner dans leur vie tout entière parce que c'est plus sympa quand ça brille. Installe-toi confortablement avec ton infusion de plantes préférée, ton grimoire et ta plume pour prendre des notes. C'est parti pour échanger sur nos meilleures formules de sorcières. Hello mes sorcières bien-aimées! Je suis vraiment ravie de te retrouver dans ce tout premier podcast Je peux pas, j'ai lune. Mais alors, pourquoi ce podcast? Quel objectif et quel intérêt pour toi, chère auditrice? Alors je vais commencer par te parler un peu de moi, car je sais pas toi, mais de mon côté, et depuis toute petite, j'ai toujours rêvé d'être une sorcière. Puis j'ai grandi et j'ai compris que ça n'existait pas. Sauf qu'aujourd'hui, je sais à quel point les rêves d'enfant sont précieux, étant moi-même maman au passage. J'ai donc décidé de réaliser ce rêve de petite fille. Après tout, je suis une adulte, donc responsable de mes choix de vie. C'est tout naturellement, et en accord avec moi-même, que je me suis décerné ce beau titre de sorcière moderne, et même, pourquoi pas, le titre de Green Witch. Autrement dit, la sorcière verte ou la sorcière écolo. Petit clin d'œil au passage à mes amis qui me connaissent bien. En effet, il n'y a pas un instant qui passe sans que mon attention soit tournée vers notre belle planète verte, ou la cueillette de plantes lors de mes balades, ou encore la transmission d'une recette de self-care ou d'un message philosophique sur le sens de la vie. Bon, bref, revenons à notre podcast. Je suis moi-même friande de podcasts depuis très longtemps, ayant abandonné la télé avant l'âge de la majorité. Je suis aussi une grande bavarde, j'adore transmettre, et il faut dire que c'est toi, c'est vous, qui m'avez poussé à créer les podcasts Je peux pas, j'ai lune. Et oui, en 2012, on m'a dit que ma voix était radiophonique. Et depuis, on ne cesse de me le répéter, et on me dit que je devrais enregistrer des CD de relaxation. Petit clin d'œil au passage à mes anciens élèves. Bon, jusque-là, il me manquait un peu de temps, et un peu de courage, il faut le dire. Mais maintenant, c'est une évidence pour moi de t'offrir des podcasts mensuels dans lesquels j'ai choisi des thèmes qui t'intéressent en tant que femme, en tant que mère et en tant que sorcière. Et j'ai aussi à cœur de traiter les thèmes qui te plaisent et de répondre à tes questions. Donc n'hésite pas, inscris-moi en commentaire ce qui t'intéresse, les sujets dont tu voudrais que nous parlions ensemble. Bon, commençons simplement et ensemble par redéfinir le terme de sorcière. Ici, dans le podcast Je peux pas, j'ai lune, une sorcière est d'abord une femme qui a le désir d'être en contact avec ses terres, à savoir son propre corps et notre belle planète Terre. La sorcière moderne, la sorcière écolo, est pour moi une femme qui honore sa nature cyclique et ses cycles de vie, qui comprend les saisons et les éléments, et qui sait les observer pour prendre soin du vivant, qui honore à la fois son ombre et sa lumière, car l'une ne va pas sans l'autre, qui ose plonger en soi pour contacter son savoir intérieur. Au passage, c'est le seul et l'unique, pour être relié à chaque instant à son corps, son cœur et ses intuitions. Et enfin, la sorcière est pour moi une femme qui agit et voyage toujours avec justesse, souplesse et fluidité entre son intérêt individuel et l'intérêt collectif. En d'autres termes, une sorcière est pour moi une femme de notre époque, une femme écolo, une mère universelle, une passionnée des cycles du vivant et, même quand ça grince, elle sourit à la vie. Alors voilà, si tu te reconnais, c'est génial. Tu sentiras forcément un grand plaisir à écouter mes prochains podcasts. L'idée pour moi, c'est aussi qu'on se rassemble entre sorcières, car la force, c'est aussi le groupe. Et si j'ai oublié quelque chose dans la définition de la sorcière qui te tient à cœur, écris-le moi en commentaire, voir si ça vibre aussi pour moi et pour nous toutes. On est en lien, on est reliés. Ensuite, pourquoi j'ai choisi le titre de ce podcast « Je peux pas, j'ai lune ». Alors d'abord, parce que je suis fascinée par la lune depuis toute petite. Je trouve qu'elle est comme une veilleuse, au-dessus de ma tête. Et puis, elle nous fait bosser la lune. N'est-ce pas? Elle remue nos émotions, elle nous fait travailler
sur nos intériorités, sur tous nos souvenirs qui peuvent remonter. Bon, en vrai, moi j'aime bien ça, parce que ça permet d'avancer, de dépasser ses blessures, de prendre conscience de mes ombres et de poursuivre mon chemin tranquillement d'être humaine. Les lunes, c'est aussi le nom utilisé pour parler des menstruations, des règles, car comme nous menstrues, la lune apparaît de façon cyclique, environ une fois par mois, et noire environ une fois par mois. L'expression « les lunes » est peu utilisée dans notre vocabulaire, pourtant je l'aime bien, je le trouve poétique, beaucoup plus que les expressions vulgaires ou courantes pour parler de nos menstruations du genre « v'là les Anglais », le truc que j'ai jamais utilisé entre nous. Après, de mon côté, j'utilise pas toujours le mot lune, j'aime aussi utiliser le mot menstru, règle ou menstruation. Je sais pas toi, mais moi, une fois par mois, mon corps est disposé pour évacuer l'endomètre. Du coup, depuis plusieurs années, je ne m'en cache pas. Donc, si je dois annuler un rendez-vous causerie ou un thé entre amis, parce que je suis pliée en deux à cause de l'arrivée de mes lunes, eh bien c'est ok, j'informe la copine et on se recale une date. Je suis mieux au lit avec une bouillotte plutôt que de faire semblant être à l'écoute de mes amis. Et puis, si c'est un homme avec qui j'ai rendez-vous, même chose, no tabou, je lui dis. Si c'est un rendez-vous pro et que je sens que mon attention est plus tournée vers l'accueil des contractions utérines ou l'écoute des écoulements de sang, je donne l'info simplement. Alors, je ne vais pas forcément dire que j'ai mes règles, mais dans la mesure du possible, j'explique que je ne peux pas tenir le rendez-vous comme il se doit. Si c'est un collègue de travail, homme ou femme, peu importe, là j'en parle et ça passe toujours. D'ailleurs, j'adore quand ça passe avec les hommes. Et tu sais pourquoi ? Parce que je suis authentique. Je donne une explication sur une concentration moins efficace et le résultat, on est tous gagnants. Pourquoi ? Parce que dans nos relations, la confiance augmente et, comme il est question d'une efficacité de travail, chacun est compréhensif. Alors, franchement, pourquoi s'en priver ? Bon, l'idée, c'est pas non plus de se balader avec une pancarte sur son dos où le monde entier doit être au courant quant à tes lunes ou de trouver une bonne excuse à la procrastination, hein. Entendons-nous bien là. Alors voilà, parce que j'aime parler de ce dont personne ne parle tout haut, mais vit tout bas, et qu'il m'arrive d'être sur ma planète pour me ressourcer, je me suis amusée à jouer avec les mots pour titrer notre podcast. Avoir ses lunes, version être dans la lune. Car finalement, n'aurait-on pas à gagner à partir sur notre lune quand on a nos lunes, pour revenir dans le quotidien terrestre, ressourcer, inspirer et ancrer. Un peu comme les Tentes Rouges le proposent, un espace-temps, hors du quotidien. Je te propose de prendre et de vivre ces podcasts comme un cercle de femmes, dont les valeurs principales sont l'accueil, la confidence et la sororité. Au final, j'espère que tu t'es ressourcée et remplie avec le sentiment d'être reliée à toutes les femmes qui te ressemblent à présent, qui vont écouter ce podcast, qui vont échanger en commentaire et j'espère vraiment de tout cœur qu'autour de ce podcast « Je peux pas, j'ai lune », nous allons être comme une grande tribu de femmes, comme une grande tribu de sœurs. À présent, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine fois et d'ici là, porte-toi bien ma sorcière bien-aimée. J'espère que ce podcast « Je peux pas, j'ai lune » t'a plu. Si c'est le cas, et pour le faire vivre, laisse-moi un commentaire, une note et partage-le avec tes sorcières bien-aimées. À bientôt!